Salut et bienvenue dans ce tutoriel où aujourd'hui je vous propose de découvrir comment créer un système de commentaires imbriqués avec réponse en PHP. Donc le principe, on l'a un petit peu tous vu, hein, par exemple sur Reddit ou même sur mon site. L'idée c'est de permettre aux gens de se répondre entre eux. Donc dans cette vidéo, on va créer un système qui n'aura pas forcément de limite, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir des réponses de manière infinie. L'idée c'est de vous montrer qu'on peut vraiment pousser la chose. Ceci étant dit, dans la pratique, je vous conseille de ne pas aller au-delà de 2 ou 3 en termes de profondeur, parce que ça rend le commentaire et le suivi assez complexe. Alors, on va commencer d'abord par structurer notre base de données, parce que ça va être notre point de départ. Donc j'ai déjà créé une base de données commentaires, et à l'intérieur de cette base de données, je n'ai rien. Donc je vais commencer par créer une première table qui va s'appeler Comments, qui va me permettre de sauvegarder les commentaires. Dans cette table, on va avoir un premier champ qui sera un entier en auto-increment, et qui sera l'ID. Donc ça, vous commencez à avoir l'habitude maintenant. Ensuite, on va avoir un autre champ qui sera le champ Content qui va contenir le contenu. Donc là, on va le mettre en long text parce qu'on imagine que les gens ont beaucoup de choses à rentrer. Au niveau de l'entier, je vais mettre de taille 11. Ensuite, on peut imaginer qu'on a d'autres champs, comme par exemple le post ID pour connaître à quel article fait référence ce commentaire. On peut aussi avoir le username, l'email et compagnie. Donc après, ça va évidemment dépendre des cas et de ce que vous souhaitez mettre en place sur votre site. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de se concentrer sur cet aspect imbriqué. Donc pour gérer l'imbrication des commentaires et des réponses, on va avoir besoin d'un champ que l'on va appeler parent_id. Ce champ nous permettra de savoir à quel commentaire fait référence ce commentaire en particulier. Donc si c'est une réponse, le parent_id aura comme valeur l'id du commentaire parent. Donc ici, par défaut, on va mettre que c'est une valeur à 0. Donc si c'est 0, c'est que c'est un commentaire qui est à la racine. On pourrait imaginer des structures un petit peu plus poussées, comme par exemple la représentation intervallaire. J'ai fait une vidéo dessus si vous êtes intéressé. Le problème de la représentation intervallaire, c'est qu'elle est très performante en termes de lecture, mais lorsque l'on fait un ajout, ça demande de bouger pas mal d'index. Ce qui fait que c'est très bien pour un système de catégories qui ne va pas bouger tous les 3 jours. Le problème dans le cas des commentaires, c'est qu'on va avoir des commentaires en permanence. Donc ça va être quelque chose qui va être assez lourd en termes de performance. Donc on ne va pas ici mettre de représentation intervallaire. En plus de cela, on n'aura pas besoin de gérer une suppression en cascade et encore moins de récupérer tous les enfants ou tous les parents. Donc pour l'instant, seulement ce champ suffit. Et ensuite, on va sauvegarder notre table. Donc maintenant, on va créer quelques enregistrements pour tester. Donc je vais créer un premier commentaire. On va mettre commentaire de test. Donc là, on laisse le parent ID à 0. Je vais insérer une autre valeur où on va ici appeler commentaire avec enfant. Donc ce commentaire aura l'ID 2. Après, je vais créer un autre commentaire qui sera une réponse à celui-là. Donc on va mettre première réponse. Donc là, au niveau de la valeur de parent ID, on va mettre 2 parce que c'est en réponse au commentaire numéro 2. On va imaginer qu'on a une seconde réponse. Donc on va mettre seconde réponse. Et là, ça sera encore pour le commentaire numéro 2. Et enfin, un dernier commentaire où on va mettre sous-réponse. Et là, on va répondre par exemple au commentaire numéro 3, qui est lui-même une réponse au commentaire numéro 2. Voilà. Si j'affiche maintenant ma base de données, je vois que j'ai cette structure-là. Donc, mon but, c'est de rendre quelque chose exploitable au niveau du front. Donc, donc ici, j'ai choisi de commencer par absolument rien, histoire que je ne saute pas d'étape. Si vous êtes intéressé que par la partie où on va gérer la structure, je vous mettrai un petit lien dans la vidéo. Alors la première chose à faire, je vais charger Composer. Je vais tout mettre par défaut. Et je vais chercher pour installer Slim, qui va me permettre de gérer le système de route. Donc là, on va mettre 0. Et je ne mets pas de contrainte. Voilà. Et là, je mets pas de... Je suis content. Et voilà. Ouais, je suis satisfait. Donc là, j'ai géré mon composer.json qui va me charger de télécharger les différentes librairies. À l'intérieur, j'y ai mis le micro-framework Slim. C'est juste pour gérer les routes un petit peu plus simplement. Ensuite, on va faire un petit coup de composer install. Et pendant que c'est en train de s'installer, on va créer un nouveau fichier que l'on va appeler index.php, qui sera le point d'entrée de notre application. Alors pour cette application, je vais avoir besoin de charger l'autoloader de... Composer, donc ici je fais un require de vendor/autoload.php. Ensuite, je vais avoir besoin d'instancier Slim, donc je fais $app égale new slim slim. Voilà. Alors je n'ai pas besoin de namespace, vu qu'ici je ne suis pas dans un namespace, je n'ai pas besoin de mettre un anti-slash devant. Et ensuite, je vais démarrer la session, parce qu'on a toujours besoin de la petite session.
Et après, on va dire que par exemple, lorsque je vais sur la page d'accueil, je lancerai une fonction et je lui passerai un paramètre en application. Et là, pour l'instant, je vais rendre les commentaires. Donc, on va imaginer qu'on a un dossier qui va s'appeler View, où on va mettre nos différentes pages. Donc, on va créer un nouveau dossier Views. Et à l'intérieur, je vais créer une première vue qui va s'appeler Index. Donc, on va mettre require view views/index.php. Voilà. Donc là, notre fichier ne servira que de routing. Donc au niveau de mes vues, je vais aller créer un nouveau fichier que je vais appeler index.php. Donc dans ce fichier, je vais mettre un petit peu de Twitter Bootstrap. Donc je vais directement copier le code qui est en exemple sur Twitter Bootstrap. J'ai juste changé le title. Et puis c'est absolument tout. Vous voyez que là, je charge le CSS qui est au même niveau. Et hop, ici on va avoir notre contenu. Donc je vais aussi gérer le CSS. Donc on va le mettre dans un dossier CSS pour pas l'avoir à la racine. Donc on va faire un dossier CSS/app.css. Et je vais aller créer le dossier tout de suite. Et le fichier qui va avec. Donc c'est un nouveau fichier app.css où je vais mettre le CSS de Twitter Bootstrap. Donc pour le coup, je ne vais pas utiliser le thème par défaut, mais je vais plutôt utiliser le thème. Alors vous trouvez ça sur Bootswatch. Et le thème s'appelle Paper, en fait, c'est un thème qui ressemble à ça, qui est un petit peu plus sympa, je trouve, que le thème par défaut. Donc si maintenant j'actualise la page, je vois que je n'ai absolument rien, c'est normal, parce que au niveau de mon index.php à la racine, il faut que je lui dise, bon ben voilà, maintenant tout est lancé. Donc là, on fait un coup de, hop, app run. Donc là, c'est spécifique évidemment à Slim, je vous invite à regarder le tutoriel sur le sujet. Alors là, j'ai un petit problème à la ligne 9. Hop là, j'ai inversé le petit signe, c'est pas bien grave. Alors mon but, ça va être de récupérer les commentaires. Alors pour récupérer les commentaires, il me faut une connexion à MySQL. Pour gérer cette connexion-là, je vais utiliser le fameux objet PDO. Donc on fait PDO égale new PDO. Donc c'est MySQL.dbName. Donc au niveau du nom, on avait choisi de l'appeler comments. Le nom d'hôte, ça sera localhost. Et ensuite, le login, c'est root, et root dans mon cas. Je vais en profiter pour préciser en second paramètre une commande à lancer au démarrage, qui est la commande setNamesUTF-8, qui va me permettre d'avoir un encodage correct au niveau de la base de données. Donc là, il faut récupérer l'entier, donc c'est pdo mysql @_init command, et on va dire que lorsqu'on commence, on fait un set names UTF-8. Donc ça, c'est du classique. Si vous avez un petit peu l'habitude de travailler avec PDO, c'est toujours la même chose. On va en profiter pour définir d'autres attributs. Donc là, on va aller un petit peu à la ligne. Voilà. Donc on va définir un attribut pour dire comment il doit lever les exceptions. C'est-à-dire qu'en cas d'erreur, on veut qu'il sorte une exception pour que moi je puisse voir un petit peu de quoi il s'agit. Donc là, on va mettre PDO rmod_exception. Et enfin, le dernier attribut, ça va être la manière qu'il aura de récupérer les résultats. Donc là, c'est @_default_fetch_mode et on va le mettre à PDO _fetch_object. Voilà. Là, je me prépare le terrain pour pouvoir travailler. Vu que j'utilise Slim, je vais injecter dans l'injecteur PDO. Donc en faisant app PDO égale l'objet que je viens de créer. Comme ça, je pourrai ensuite l'utiliser dans mes vues. Donc au niveau de ma vue ici, je vais récupérer tous les commentaires. Donc dans la partie content, je vais récupérer l'ensemble de mes commentaires. Donc on est parti. Hop, on va mettre un petit peu de PHP. On va faire app PDO et on va exécuter la requête select everything from comments. Je ne mets pas de condition ici. Et sur cet objet-là, je vais faire un fetch all qui va me récupérer tous les enregistrements. Ces enregistrements, je vais les sauvegarder dans une variable que je vais appeler comments. Et tout de suite après, je vais faire un petit coup de près et je vais afficher les commentaires en faisant un print R de comments pour voir si je récupère bien les informations depuis ma base de données. Si j'actualise la page, je vois que j'ai bien mon premier commentaire, mon second et mon troisième. Le problème, c'est que moi, j'aimerais bien avoir quelque chose de bien organisé et pouvoir ensuite faire des boucles beaucoup plus facilement. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais boucler sur tous ces commentaires et plutôt que d'avoir un index ici qui est numérique, je vais mettre l'ID. Donc, on est parti. Du coup, ici, je vais créer un nouveau tableau que je vais appeler comments_by_id. Ça sera un tableau qui contiendra les commentaires organisés par leur ID ou indexés par leur ID.
Donc je fais un for each, je parcours tous les commentaires as comment, et pour chaque commentaire, je vais stocker dans mon comments by id en utilisant comme index l'idée du commentaire. Donc attention, hein, ici j'ai choisi de récupérer les informations sous forme d'objet et non pas de tableau. Hein, c'est ce que l'on a vu avec le printer. Donc là, je mets l'index, je mets en index l'id et en valeur, je vais mettre voilà mon commentaire. Du coup ici, hop, on va voir le nouveau tableau que l'on obtient. Donc c'est un tableau qui sera tout simplement organisé par les ID. Le gros avantage que ça va avoir pour moi, c'est que lorsque je vais rencontrer un parent ID, il me suffira de récupérer celui-là. Alors là, on a deux solutions. Soit on se dit, bon ben on va faire le code au niveau de notre code HTML, dans la boucle, on va checker s'il y a des parents ou pas. Soit on se prépare l'objet en amont pour pouvoir ensuite travailler plus simplement. Donc moi, je préfère cette optique-là, parce qu'elle est beaucoup plus simple après coup. Donc notre idée, c'est pour les commentaires qui ont des enfants, on va rajouter un attribut qui va s'appeler children, enfant en anglais, qui permettra de contenir un tableau de tous les enfants. Donc l'avantage, c'est que les commentaires, ils sont postés dans l'ordre chronologique. Même si on regarde les ID, c'est chronologique. Dans le sens où on ne peut pas avoir un commentaire qui aurait un parent avant le commentaire parent. Je ne sais pas si je m'exprime correctement. Mais par exemple, si un commentaire est parent mais par exemple, si un commentaire est enfant du commentaire numéro 2, le commentaire numéro 2 aura forcément été écrit avant, c'est évident. Du coup, ici, on va faire une petite boucle. Donc, on va faire un for each. On va parcourir encore une fois tous les commentaires, sauf que ce coup-ci, on va garder l'index. Donc, on va vérifier est-ce que le commentaire en question est une réponse. Donc, on est parti. If comment parent ID. Donc si l'ID, le parent du commentaire, est différent de 0, dans ce cas-là, on a affaire à une réponse. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va partir de ce tableau-là, qui a l'avantage d'être indexé par l'ID, et on va modifier le commentaire qui correspond. Donc c'est le parent. Et dans ce parent-là, on va modifier la variable children, donc qui pour l'instant n'existe pas, et on va dire, bon ben on push, c'est-à-dire qu'on ajoute une valeur dans ce tableau-là, et on ajoute le commentaire en question. Donc là, qu'est-ce que je dis? On va faire un petit point. Tu prends cet autre tableau, qui a les commentaires indexés par ID. Tu prends donc le commentaire parent. Et sur ce parent, tu rajoutes un enfant qui est ce commentaire-là. Voilà. C'est tout ce que je vais faire pour le moment. Donc là, vous vous dites, ok, mais ce que tu es en train de modifier, c'est ce tableau-là. Tu n'es pas en train de modifier comments. Ceci étant dit, vu que j'ai demandé de récupérer les informations sous forme d'objet, si je modifie un objet quelque part, ben, toutes les références à cet objet-là sont aussi modifiées. Donc si je débug comments, vous voyez que mon commentaire numéro 0, il n'y a pas d'enfant. Le commentaire numéro 1, ben, du coup, lui a des children. Donc il a un premier enfant qui est le commentaire numéro 3, qui a lui-même du coup aussi un enfant, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc l'avantage des objets, c'est qu'en une seule boucle, je peux faire des modifications. Par contre, je ne veux plus qu'il m'affiche les commentaires qui sont du coup des réponses, vu qu'ils se trouvent dans children. Donc là, je vais les sortir de mon tableau comments, en faisant un unset de comments de k, donc qui était l'index. Si je fais ça, automatiquement, je vais me retrouver avec un tableau qui ne va avoir une taille que de 2, avec seulement les 2 commentaires racines. Et on voit derrière qu'il n'y a plus les enfants. Les enfants sont automatiquement stockés dans ce tableau-là. Donc là, on a fait le gros du travail, on a bien organisé nos données. Donc maintenant, on va pouvoir faire la petite boucle. Donc on est parti, on va maintenant générer le code HTML. Donc là, pour la partie HTML, on va faire une petite boucle for each comments as comments. Et on ferme la boucle tout de suite. Donc si vous travaillez avec un MVC par exemple, ça va être beaucoup plus simple. Vous mettez ça dans votre contrôleur ou dans votre modèle et après ça dans vos vues. Pour ces commentaires, plutôt que de mettre le code HTML directement ici, on va inclure un autre fichier. Donc là, on va faire un require et on va charger un fichier qui va se charger de gérer seulement le template d'un commentaire. Et vous allez voir pourquoi on fait ça. Donc là, je vais créer ce fichier tout de suite. Je crée un nouveau fichier que j'appelle comment.php. Donc là, on va prendre un code HTML relativement classique. On va créer une div qui a la classe panel. On va lui mettre aussi la classe panel-default. Et à l'intérieur, on va créer une div qui a la classe panel-body. Et on va mettre notre commentaire. Donc là, ça va être echo comment
content. Alors on veut éviter que la personne puisse injecter n'importe quoi, donc on va faire un HTML entities quand même. Même si c'est pas le but de ce tutoriel, on va éviter de mettre des grosses conneries. Donc là, si j'actualise ma page, je vais avoir mes 2 commentaires. Le problème, c'est qu'un de mes commentaires a des enfants. Donc là, je vais rajouter une condition, et je vais la rajouter ici. Si ce commentaire a des enfants, donc if isEt comment children, dans ce cas-là, je vais parcourir tous les enfants. Donc en faisant un petit coup de for each. Donc for each comments children. Et pour chaque enfant, ben, je vais devoir afficher le commentaire. Donc là, dans mon for each, je vais stocker ça dans une variable comment. Alors ce n'est pas grave si j'écrase la variable qui était au-dessus, parce que je n'en ai plus besoin après coup. Et là, ben, je vais dire, ben, pour chaque commentaire, ben, tu fais tout simplement un require. Donc je vais inclure ce fichier lui-même. Donc dans l'inclusion, j'inclus le fichier. Hein, c'est un petit peu le principe des poupées russes. Donc là, on fait un require de comments.php. Voilà, donc en fait, pour chaque enfant, il va réinclure le fichier. Si j'actualise la page, alors je tombe sur une petite erreur. Il me dit je n'arrive pas à accéder à children. Alors c'est normal, ici, il n'y a pas d'S à comments. Donc si j'actualise, ça me montre bien la première réponse et seconde réponse. Le problème, c'est que c'est pour l'utilisateur. Mais pour l'utilisateur, ce n'est pas forcément très clair. On a besoin d'un retour visuel sur le fait qu'un commentaire est un enfant d'un autre. Donc pour faire ça, on va entourer nos réponses d'une div qui va mettre une petite marge. Donc on va faire une div. Et sur cette div là, on va mettre un margin left de, par exemple, 50 pixels. Si je fais ça, dès que j'accède à un enfant, vous voyez que ça met une marge supplémentaire. Les marges se cumulant les unes les autres, automatiquement on obtient ce système de décalage. Voilà, donc ça c'est pour le principe de récupération. Donc vous voyez que c'est très simple. Maintenant, on imagine qu'on aimerait bien avoir un système qui nous permet de poster des commentaires. Et surtout de pouvoir répondre à un commentaire en particulier. Donc ce que l'on va faire, c'est on va se créer un petit formulaire. Donc on va le créer après le listing, donc ça est dans la vue principale. Juste après tous les commentaires, on va créer notre formulaire. Donc on va créer un formulaire qui a comme action rien du tout. Il pointera vers la même page. L'idée, ça sera form-comment. Et surtout, la méthode, ça sera en post. Ensuite, à l'intérieur, on va créer un petit h4, poster un commentaire. On va mettre notre premier champ, donc ça sera une div que la classe formGroup, et on va mettre à l'intérieur un text area. Alors au niveau du nom, on va lui donner le nom content, c'est le nom de notre champ. L'id, on va mettre aussi content. Le nombre de colonnes, on va laisser, on s'en fiche en fait, on veut que ça prenne la largeur. Et au niveau du nombre de lignes, on va en mettre 5 par défaut, c'est pas mal. Et surtout, on va mettre un placeholder pour que l'utilisateur sache qu'est-ce qu'il est en train de taper. On va mettre ici votre commentaire. Après, on enchaîne avec une autre div qui va avoir aussi la classe formGroup. Et à l'intérieur, on aura un petit bouton donc de type submit qui permettra d'envoyer le formulaire et qui aura la classe btn, btn-primary. Et on va mettre commenter. Donc pour gérer le traitement de ce formulaire, on va avoir besoin d'une petite fonction. Donc on va revenir à notre page principale, notre petit routeur, et on va dire que lorsque l'on envoie donc, app post vers cette page slash, ça lancera une fonction, toujours la même chose. Donc je lui passe le app, vu que c'est le principe des clôtures. Et là, je vais faire un require de views. Alors c'est pas vraiment une vue, mais bon, c'est pas grave. Hein, là, l'idée c'est juste de séparer un petit peu le code. Et ça sera, on va inclure un fichier qui va s'appeler add.php. Fichier qui se chargera d'ajouter un commentaire. Donc je vais aller le créer tout de suite. Et on va écrire notre petite logique. Alors première chose à faire, c'est de vérifier est-ce qu'on a effectivement posté un contenu. Donc on vérifie si cette variable est définie et qu'elle est différente de empty. Parce qu'on ne veut pas que l'utilisateur puisse commenter sans rien mettre. D'ailleurs, si on veut avoir un retour visuel avant même d'arriver sur cette page-là, ce que l'on peut faire au niveau de notre champ, c'est mettre un required. Voilà. Donc là, juste un required, si on a un HTML5, ça suffira largement. Au niveau de notre add, on va dire que si jamais on a un problème, dans ce cas-là, on utilisera le système de flash de Slim.
Donc on mettra dans une classe danger, vous n'avez rien posté. Et un petit smiley parce qu'il est tout triste. Après, lorsqu'on a fini de gérer ce traitement-là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va rediriger vers la page précédente en faisant un app response redirect et on redirige vers l'URL de la racine. Alors l'URL de la racine, je vais lui donner un nom, c'est juste pour pouvoir utiliser les noms de Slim. Là, on va mettre que c'est la homepage par exemple. Et du coup, ici, on peut mettre URL for homepage. Alors dans le cas où on aurait des données qui sont postées, on a besoin de gérer le traitement. Donc là, le traitement va être relativement simple. On va stocker la requête, donc on va l'appeler rec, égale app, PDO, et on va utiliser une requête préparée pour s'assurer qu'on n'a pas d'injection. Donc on va faire un insert into comments, set, et on va définir la variable content, on mettra un point d'interrogation, et la variable parent ID, et on mettra aussi un point d'interrogation. Ensuite, je vais exécuter cette requête-là, donc je vais faire un rec execute, et je vais lui passer un paramètre, un tableau. Le premier, ça sera le contenu, qui se récupérera en faisant un post de content, et le second élément, ça sera le parent ID. Donc pour le moment, on va mettre 0. Une fois que ces données ont bien été postées, je vais pouvoir utiliser les messages flash, en flashant un succès, en mettant merci pour votre commentaire. Et ce coup-ci, on mettra un petit smiley souriant pour dire que tout s'est bien déroulé. Au niveau de ma vue index, je vais gérer cette partie traitement. Donc on va retirer le required et je vais poster un commentaire vide. Si j'essaie de commenter, je suis bien redirigé ici. Par contre, il faut que j'affiche les messages en cas d'erreur. Donc les messages, on va les afficher tout en haut, même au-dessus de ça là. Donc on va mettre un petit commentaire, donc comment, message flash. Donc on va vérifier, est-ce que dans la session if iset $_session, donc dans la session slim, les messages flash, il les stocke dans une index qui s'appelle slim.flash, tout simplement. Donc si jamais cette variable est définie, alors hop, j'ai mis le i7 mais j'ai complètement oublié le if, donc if i7 tout ça. Dans ce cas-là, alors je ferme tout de suite le if. Dans ce cas-là, on va parcourir tous les messages flash. Donc on fait un for each $_session de slim.flash. Et pour chaque message flash, on va les stocker dans une variable qu'on va appeler message. Alors on avait dit qu'en index, on mettait le type de message. Donc on va avoir besoin de récupérer ce type-là. Donc pour récupérer le type ici, hop, on va créer une nouvelle variable qu'on va appeler type. Donc as $type à la place de la clé et $message à la place de la valeur. Donc après je crée une div. Hop là, je crée une div qui est la classe alert. Et alert suivi du type. Donc là, hop, je récupère le type. Et à l'intérieur, je crée un petit paragraphe qui aura le message. Bon, c'est du classique. Le but, c'est pas de créer quelque chose qui est bulletproof, mais vraiment d'avoir au moins un petit retour visuel. Donc lorsque je soumets, on me dit merci pour votre commentaire et le commentaire a bien été soumis. Si je commente avec rien, vous n'avez rien posté. Ceci étant dit, comme j'ai dit, je me répète, on peut utiliser l'attribut required qui va nous empêcher complètement d'avoir ce problème-là avec un petit retour visuel. Et on va enlever le nombre de roses, on va laisser Twitter Bootstrap gérer le truc. Alors, je vois que le form n'est pas bon. Effectivement, j'ai oublié de rajouter la classe form-control. Et là, ça va beaucoup mieux marcher, évidemment. Donc là, on a ce système-là, mais le problème, c'est que moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est évidemment que les gens puissent commenter le statut. Donc pour gérer ça, on va avoir besoin d'avoir un système de réponse. Donc sur chacun de nos commentaires, on va créer un petit bouton qui permettra aux gens de répondre. Donc on est parti, je vais aller sur mon fichier comment.php et juste sous le commentaire, on va mettre un petit bouton. Donc on va créer un petit button qui aura la classe btn, btn-default. Et ensuite, on va mettre répondre. Alors pourquoi je ne mets pas de lien ici? Parce que la partie réponse va se gérer en JavaScript. Donc je ne vais pas mettre un lien alors que ça ne dirige pas vers une autre page. C'est tout simplement un bouton. Si j'actualise, ça fonctionne. Ce bouton, je vais un petit peu mieux l'aligner en le mettant dans un P qui aura la classe text-write. Bon, le but, c'est pas de faire non plus un truc super design, mais un minimum.
Donc lorsque l'on clique sur répondre, il faut automatiquement que mon commentaire, mon formulaire se mette en dessous. Donc on va avoir besoin d'utiliser un petit peu de JavaScript. On va commencer par baliser avant de faire notre JavaScript, notre code. Première chose, on va rajouter une classe sur nos boutons pour pouvoir les appeler en JavaScript. Donc là, ça va être la classe reply. On a besoin en plus de savoir à quel commentaire on va répondre. Donc on va utiliser les data et on va créer un nouvel attribut qui s'appelle data-id qui contiendra l'idée du commentaire. Donc lorsque l'on cliquera dessus, ça nous permettra en JavaScript de connaître l'idée du commentaire auquel on va répondre. De la même façon, je vais créer ici un ID pour chaque commentaire qui sera comment suivi de l'ID du commentaire. Alors cet élément-là peut servir pour deux choses. Une première chose, c'est que ça permet par exemple d'avoir des encres. Si on veut aller au commentaire qui s'appelle... si on veut aller au commentaire 2, on peut faire un truc comme ça. Donc c'est plutôt intéressant. Et en plus, ça nous permettra aussi, vous allez le voir, de travailler en JavaScript. L'autre chose, c'est qu'on va avoir besoin de passer en paramètre un champ caché. Donc on va créer un input de type hidden. Alors ce champ, on va plutôt le mettre directement sur le formulaire pour pouvoir le repérer plus facilement. Qui aura comme nom parent ID et comme valeur par défaut 0. Ce champ-là, on le modifiera en JavaScript et lorsque l'on le modifiera, il nous permettra d'obtenir la valeur du parent. Donc là, on va faire un petit test, on va mettre 2. Première chose que je vais vérifier, c'est au niveau de ma partie traitement, vérifier est-ce que ce parent existe. Alors 2, c'est pas forcément malin, on va mettre 18. Donc on va revenir sur la partie add et on va rajouter cette condition. On va faire $parentID égale $_post. Donc c'est parent ID. Alors cette variable, on va vérifier cette variable parfois elle pourrait ne pas être définie. Donc on va dire si cette variable est définie. Dans ce cas-là, ça prendra comme valeur ça. Sinon, on mettra automatiquement 0. Ça permet de gérer le cas. Ensuite, on va sélectionner le commentaire parent. Donc on va faire un $rec. On va faire un $comment égale $app. On récupère notre objet PDO. On va faire une requête préparée. Ah, d'ailleurs, ça me gêne. On va restocker encore une fois dans rec. Alors, c'est un peu con d'avoir ce nom de variable. J'avoue que ça serait un petit peu... Mais je veux vraiment éviter les injections. Donc, on a besoin de cette variable intermédiaire. Donc là, je fais un petit coup de prépare et je vais faire un select. On va sélectionner seulement l'ID from comments where où l'ID est égal à l'ID que j'ai ici. Cette requête, je l'exécute en faisant un rec execute. Donc ça retourne simplement un booléen et je lui passe en paramètre le parent ID. Et ensuite, je vais voir ce que j'obtiens en faisant un comment égale ma requête fetch. Je ne fais pas un fetch all ici parce que j'ai qu'un seul commentaire à récupérer. Et après, je fais un var dump. Ouais, je vais faire un var dump de comment. Mon but, c'est de savoir qu'est-ce que ça va nous retourner si jamais on n'a rien. Donc là, j'essaie de soumettre une fois mon commentaire en mettant n'importe quoi. Et il me dit false. Ça veut dire qu'il ne récupère rien. Si au niveau du champ parent ID, je vais mettre une valeur qui correspond à quelque chose. Donc là, on imagine, on va mettre 2. Et que j'actualise la page. Automatiquement, ça me sortira. Ah, ça me sort rien du tout. Je vois que ça continue à me donner false, alors c'est bizarre, hein, je suis censé avoir un bon résultat, donc je vais faire un petit coup de die parent ID pour voir ce que j'obtiens. Hop, je réactualise un coup, et je n'obtiens absolument rien en résultat. Donc effectivement, il doit y avoir un problème quelque part. Donc au niveau de ma vue, j'ai bien un champ qui s'appelle parent ID et qui a une valeur 2. Ah, j'ai dû oublier d'actualiser la page précédente. Donc on va actualiser, je soumets n'importe quoi, voilà, et là je vois bien que j'ai récupéré 2. Du coup, on sait maintenant que cette requête-là nous retourne un false si jamais on n'a pas d'enregistrement. Cette requête-là, on va avoir besoin de la faire seulement si jamais on a un parent ID qui est différent de 0. Parce que s'il est égal à 0, effectivement, cette requête ne trouvera rien. Donc on va mettre une petite condition. If parent ID égale est différent de 0. Dans ce cas-là, on fait toutes ces requêtes-là. Si jamais le parent ID est différent de 0 et que le commentaire ici est false, donc if comments égale false, là ce que l'on va faire, c'est qu'on va renvoyer une exception. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé. Donc on va faire un throw new exception et on mettra comme truc ce parent n'existe pas.
Donc là, je ne fais pas de redirection ni rien parce que c'est vraiment une exception. Il faut que je la lève pour pouvoir ensuite la capturer au niveau de mon outil de débugger et comprendre pourquoi les gens arrivent sur cette page-là. C'est une erreur qui n'est censée jamais arriver. Donc c'est pour ça que je préfère utiliser ici les exceptions. Donc si je remets au niveau de ma vue un input, un parent ID à 18 et que je soumets mon formulaire, je vois bien que ça me renvoie à l'exception. Ce parent n'existe pas. Si maintenant je reviens en arrière et que je mets un parent qui existe, on va mettre 2, et que je soumets le commentaire, ça fonctionne correctement. Sauf que maintenant, au niveau de mon traitement, je ne dois plus lui envoyer 0 au niveau du parent ID, mais $_post parent ID. Ou vu que j'ai créé la variable pour me simplifier la vie, je mets ici tout simplement ma petite variable. Donc si je veux répondre au commentaire numéro 1, ben, il me suffit au niveau de ma partie index de modifier ce champ-là et mettre 1. Ensuite, je mets ma réponse et automatiquement, je répondrai comme ça à ce commentaire. Le problème, c'est que là, j'ai fait ça manuellement. Dans l'idée, moi, je veux que ça soit géré dynamiquement. Je veux pouvoir cliquer sur ce bouton-là. Donc, comme je vous l'avais dit, on va faire un petit coup de JS. Donc, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler JS. Et à l'intérieur de ce dossier-là, on va créer un nouveau fichier que l'on va appeler app.js. Au niveau de ma page, donc c'est la page view index.php, elle se situe à la racine, donc c'est pour ça que je ne me prends pas trop la tête. Je vais créer un nouveau script. J'ai chargé au préalable jQuery. D'ailleurs, on n'a pas besoin des outils de tuteur Bootstrap, mais je vais les laisser ici. Mais je vais les laisser quand même, on s'en fiche. Je vais créer un nouveau script et je vais aller charger mon fichier app.js. Donc cet app.js, on va faire les choses de manière relativement simple. Donc dans cet app.js, on va attendre que le document soit bien chargé en mettant jQuery document. Donc dès que le document est ready, ça lancera une fonction qui prendra en paramètre jQuery. Ensuite à l'intérieur, on va sélectionner tous nos boutons qui ont la classe reply. Lorsque l'on clique sur ces boutons, ça va lancer une fonction qui prendra en paramètre l'événement. Tout de suite, on va court-circuiter l'événement en faisant un event.preventDefault. Ça permet de supprimer le clic qu'il pourrait y avoir par défaut. Donc on va avoir besoin de bouger le formulaire. Donc le formulaire, je lui avais mis un ID qui était l'ID form-content ou form-comment. Donc je vais sauvegarder ça dans une variable. Je vais sauvegarder tous les objets dont j'ai besoin dans des variables pour pouvoir ensuite les appeler plus facilement. Donc là, j'avais dit form-comment. Je vais stocker aussi l'élément sur lequel on a cliqué. Donc c'est this égale $vis. Alors dans mes variables, je choisis de mettre un dollar dans le nom de la variable si je fais référence à un objet jQuery. C'est une convention personnelle. Et ensuite, je vais avoir besoin du parent ID. Donc le parent ID, si vous vous souvenez, on l'avait stocké dans l'attribut data-id. Donc pour le récupérer, ici, il suffit de prendre l'élément sur lequel on a cliqué, donc this, de faire appel à la fonction data et id. Ça, c'est exactement pareil que faire un this.atr et récupérer l'attribut data-id. Juste que c'est beaucoup plus simple au niveau de l'appel. Et enfin, maintenant que j'ai ce parent ID, je vais aussi sauvegarder le commentaire sur lequel on est, l'élément commentaire. Donc là, j'avais mis des ID pour me simplifier la vie. Et donc l'ID, c'est comme ceci. Voilà, comme ça, j'ai tous mes objets qui sont prêts. Donc le formulaire, le commentaire, donc c'est la div qui englobe, hop, c'est cette div-là. Et ensuite, le bouton, quand je fais référence à this. Donc là, le concept est très simple. On prend le commentaire et après, donc after, on insère notre formulaire. Si j'actualise, je clique sur répondre et vous voyez que ça passe le commentaire. On a d'autres petits changements à faire. On va prendre dans notre formulaire le H4, donc on cherche le H4 et on va le changer pour mettre le texte répondre à ce commentaire, histoire d'indiquer aux utilisateurs ce qu'ils sont en train de faire. De la même façon, on va sélectionner le champ qui s'appelle, alors, hop là, il est où? Dans le comment. Alors c'était dans la vue index. Le champ qui s'appelait parent ID, on n'y a pas mis d'ID. Donc on va lui mettre un ID. C'est toujours plus performant de sélectionner les ID. Et on va dire que ce champ-là, donc c'est le champ qui a l'ID parent_id, on va lui mettre comme valeur parent ID. Voilà, donc vous voyez, dans un premier temps, je travaille avec les variables. Dans un second temps, je fais le traitement. Je trouve ça beaucoup plus simple.
Et je vais mettre la partie inversion à cet endroit-là. Voilà, donc là, maintenant, je suis prêt. Je vais essayer de répondre à ce commentaire. Donc je clique sur répondre, je poste mon commentaire et je clique sur commenter. Et automatiquement, vous voyez que ça a bien fonctionné. Je clique ici sur répondre et je fais une nouvelle réponse. Donc cette nouvelle réponse va aller se placer après celle-ci. Voilà, et vous voyez que ça fonctionne correctement. Impeccable. Donc une dernière question que vous pouvez vous poser, c'est qu'est-ce qui se passe en cas de suppression? Comment gérer ça? Alors, on va faire un petit bouton sur chacun des commentaires qui permettra de supprimer un commentaire. Et ce bouton, pour l'instant, on va le faire on va créer un lien classique. Donc on crée un lien qui va avoir la classe BTN et BTN Danger pour indiquer aux gens que c'est un bouton, il ne faut pas cliquer dessus. Et on mettra ici supprimer. Au niveau du lien, on va utiliser le petit helper. Donc on va créer la route qui permettra de supprimer un commentaire. Donc là on est parti, $app, get. Donc la route ça sera /delete /2.id parce qu'on aura besoin de lui passer l'id du commentaire à supprimer. Donc cette fonction prendra en paramètre l'id et je lui passe aussi une instance de slim. Et après je fais à l'intérieur un require, donc on va l'appeler views /delete.php. Et cette vue, pour pouvoir l'appeler plus facilement, je vais lui donner un nom, enfin cette route, qui sera comment.delete. D'ailleurs, on va mettre un petit s ici, comments.delete. Voilà. Maintenant, au niveau de mon fichier, je peux lui dire, bon, je veux l'URL pour comment.delete et je te passe en paramètre l'id et l'id, c'est l'id de ce commentaire que je souhaite supprimer. Voilà. Si maintenant je réactualise la page, j'ai mon petit bouton supprimer. Si je supprime ce commentaire, j'arrive bien sur le fichier. Et là, je tombe sur une petite erreur parce que il ne trouve pas le fichier. Alors c'est normal parce que donc c'est tout à fait normal. Je travaille ici avec Apache, donc il va falloir que je lui dise via un htaccess de tout rediriger vers mon fichier index.php. Donc là c'est propre encore une fois à Slim. Je crée un fichier .htaccess et à l'intérieur je dis j'ai besoin que les règles d'écriture soient activées. Je ne veux pas que tu fasses de réécriture si jamais le fichier qui est demandé, donc c'est request file name existe. Donc on va être différent de "-f". Si le fichier n'existe pas, dans ce cas-là, je veux que tu fasses une règle de réécriture et que tu rediriges n'importe quoi. Donc tu rediriges tout vers index.php. Et que tu transfères les variables qui seraient passées en get, et c'est la dernière règle sur laquelle tu vas t'arrêter. Bon, c'est classique. Hein. Maintenant, si j'actualise, je tombe sur une erreur interne. Alors, hop, j'ai dû faire une petite erreur. Ici, hop, c'est rewrite engine on. Voilà, autant pour moi. Si j'actualise, il me dit bien qu'il ne trouve pas le fichier views.delete. Donc, on va aller le créer tout de suite. Donc, je vais aller dans le dossier views, on va créer un nouveau fichier delete.php. Donc dans cette partie-là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va supprimer le commentaire. Donc on est parti, on récupère une instance de PDO en faisant app PDO et on va utiliser une requête préparée. Et on fera un delete from comments where l'id égale l'id qui est passé en paramètre. Et cette requête, on va tout de suite l'exécuter. Donc on fera un coup de execute et on lui passe en paramètre l'id. Hop là, je fais n'importe quoi. C'est un tableau qui prendra en paramètre l'id, donc que je récupérais à travers ma fonction. Le problème, c'est que si je fais ça, si je supprime un commentaire qui a des enfants, les enfants vont disparaître. Ils vont plus être reliés à rien. Ça, c'est pas bon. Donc, ce que l'on doit faire, c'est dire, si tu supprimes un commentaire, tous les enfants vont être du coup associés aux parents. Donc, ça veut dire qu'avant de faire cette requête-là, j'ai besoin de récupérer le commentaire en question. Donc, on va faire un $rec égale app PDO prépare. Donc on fait une requête où on va sélectionner le commentaire en question. Donc là on commence à avoir l'habitude. Hein. Ensuite cette requête on va l'exécuter. Donc on fera un rec execute. On lui passe en paramètre l'id. Donc on lui passe le même tableau que tout à l'heure. Et ensuite on fait un petit coup de fetch en faisant rec fetch. Donc là on va mettre un petit peu de commentaire. On récupère le commentaire à supprimer. Alors, à voir, oui. Ensuite, hop, on supprime le commentaire.
Et ensuite, on va prendre tous ces enfants et on va les associer à son parent. Donc là, on va dire on monte tous les enfants. Donc les enfants du commentaire. Donc là, on va faire un petit coup de update. Donc je vais avoir besoin de faire la... Donc on est parti. app, pdo, prépare. Je fais un update. Je vais updater tous les enfants. Et je vais leur dire que le parent ID, ce n'est plus ce commentaire-là que je viens de supprimer, mais c'est le parent du parent en fait. Donc là, on va mettre un where parent ID égale point d'interrogation. Maintenant, je vais exécuter cette requête en lui passant les paramètres. Donc on va commencer par le second paramètre. Tout ce que je veux modifier, c'est ceux qui avaient comme parent l'idée de ce commentaire-là. Donc là, c'est comment ID. Et du coup, je vais leur associer comme parent le parent de celui que je viens de supprimer. Donc c'est comment parent ID. Alors je ne sais pas si c'est forcément clair et j'essaie d'y aller vraiment lentement sur cet aspect-là. Mais il n'y a pas vraiment moyen de l'expliquer facilement. Donc une fois que tout s'est bien déroulé, je peux mettre un message flash. Donc on va mettre un petit coup de success. On va dire le commentaire a bien été supprimé. Et ensuite, on fait un petit coup de redirect. Response. Hop là. Redirect. Et j'ai besoin de l'URL. Donc c'est app URL for home. Et là, on va mettre le commentaire a bien été supprimé. Donc je vais revenir en arrière. Donc l'idée c'est de supprimer ce commentaire-là. Et du coup, ça va prendre celui-là et l'associer aux parents. Je mets supprimer et je vois bien que ça a fonctionné. De la même manière, si je supprime celui-là, hop, celui-là va automatiquement devenir un parent. Voilà. Et comme ça, j'ai mon système de commentaires qui est préservé. Donc après, évidemment, on peut imaginer d'autres idées. On peut se dire, lorsqu'un commentaire est supprimé, je veux supprimer tous les enfants. D'ailleurs, on va essayer ce cas-là. Donc l'idée, c'est si je supprime le commentaire de test, je veux que ça supprime tous les enfants. Donc là, histoire de s'organiser un petit peu mieux, on va se créer une petite classe. Donc là, on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler par exemple SRC, qui contiendrait nos différentes classes. Alors, hop, non, c'est pas un fichier que je crée, mais bien un dossier qui va s'appeler SRC. À l'intérieur, on va créer des classes et on va les mettre dans un namespace particulier. Donc au niveau de mon composer.json, je vais lui dire que je veux avoir un autoloader supplémentaire. Je ne veux pas avoir à inclure mes classes moi-même, je veux qu'il fasse automatiquement. Donc on va lui dire que pour le PSR4, là c'est toujours la même chose, le namespace app correspondra au dossier qui s'appelle SRC. Voilà, alors je me gourre pas au niveau des virgules. Une fois que j'ai fait ça, je peux faire un coup de composer dump-autoload, histoire qu'il régénère l'autoloader. Au niveau de mon fichier SRC, je vais aller créer un nouveau fichier que je vais appeler comment.php. D'ailleurs, je vais plutôt utiliser les fonctionnalités de PHP Storm pour aller un poil plus vite. Je vais créer une nouvelle classe PHP qui aura comme nom comment, qui sera dans le namespace app. Voilà, c'est juste pour écrire ce code-là, je suis vraiment feignant. D'ailleurs, on va plutôt l'appeler comments avec un S parce que c'est une fonction qui permettra de récupérer plusieurs commentaires. Donc on va l'appeler comments avec un S. Donc cette classe, pour la construire, on va avoir besoin d'une instance de PDO. Donc on va créer une fonction constructrice, function, __ construct, et on aura besoin d'une instance de PDO. Donc là, on peut même préciser un typage en disant, voilà, je veux une instance de PDO. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va initialiser le champ. Donc pour initialiser le champ, c'est tout simplement que l'on veut le mettre au niveau des variables. Donc on va ici créer une nouvelle variable privée PDO, qui nous permettra ensuite, au fur et à mesure des fonctions, de les récupérer. On va se créer une première fonction publique, qui sera une fonction qui permettra de récupérer les commentaires avec des enfants. On va l'appeler find all with children. Cette fonction, elle fera tout simplement le code que l'on avait écrit dans la partie index. Donc c'était dans view/index. Donc là, hop, on prend tout ce code-là et on va aller le mettre dans notre classe comments. Donc on récupère tous les commentaires en faisant appel à PDO qui se trouve du coup dans vis PDO query. On fait un comments by ID, on les réorganise et à la fin on fait un return de comments. Impeccable. Maintenant au niveau de ma partie index, c'était view/index.
je dois initialiser mes commentaires. On va faire comments égale new comment. Donc il prend en paramètre une instance de PDO. Et si ensuite je veux tous les commentaires, ben je fais un coup de comments. Et là, ma fonction s'appelait find ou get. J'ai déjà oublié, j'ai une mémoire de poisson. Find all with children. Voilà. Vous voyez quand même, c'est beaucoup plus simple. Alors je vais actualiser ma page. Et il me dit, ah, il ne trouve pas la classe comments. Attention, c'est normal. Hein. La classe, elle se situe dans le namespace app. Voilà, si j'actualise, ce coup-ci, je vois bien que j'obtiens tous mes commentaires. Et ils sont organisés correctement. Maintenant, lorsque je souhaite supprimer un commentaire, plutôt que d'avoir tout ce code-là, ben on fera appel à la fonction. Donc là, on fera, hop, je vais supprimer tout ça, et on fera un $comments égale new comments. Je charge à l'intérieur PDO. Et après, on va imaginer qu'on va appeler une méthode qui va s'appeler destroy et qui prendra delete. Delete, je trouve ça plus logique, et qui prendra en paramètre l'ID et qui fera ensuite le message flash. Donc on va revenir sur ça, on va quand même laisser le message flash un minimum. Voilà, donc là on fera un comments égale new comments en lui passant paramètre PDO. Et après, on avait dit qu'on ferait une méthode qui s'appellerait delete ID. Je vais maintenant modifier mon système de commentaires. Donc on fait public function delete. Ça prendra en paramètre l'ID du commentaire à supprimer. Alors, hop, j'indente un petit peu. À chaque fois que je fais un coup de app PDO, je vais le remplacer par un vis PDO. Donc je vais le remplacer ici, ici et là. La partie flash, évidemment, ne concerne pas la partie traitement, donc on la supprime ici. Et on va imaginer que l'on va créer... Donc ça, c'est notre comportement par défaut. Donc on va mettre un petit peu de documentation. On va dire permet de supprimer un commentaire en replaçant les enfants. Et on va imaginer qu'on va se créer une nouvelle fonction, public function delete with children, qui sera la même fonction. Donc pour l'instant, on va copier le code, mais qui, elle, permettra de supprimer les commentaires avec les enfants. Donc, permet de supprimer un commentaire et ses enfants. Et donc là, on va l'appeler delete with children. Du coup, ce code-là, je vais avoir besoin de le modifier. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que je vais me rendre au niveau de phpMyAdmin et on va imaginer qu'on a des commentaires qui sont associés à des articles. Donc, au niveau de la structure, je vais rajouter un champ. Alors, après parent ID, que je vais appeler post_id. Ce champ sera un entier qui aura une taille de 11, qui aura comme valeur nulle par défaut et qui sera en index parce qu'on aura besoin de faire des requêtes dessus. Le nom de l'index, on va l'appeler post_id. Et je sauvegarde. Et je vais alors modifier mes commentaires parce que par défaut, ils sont tous du coup au post_id qui va avoir l'id 0. On va imaginer que là, par défaut, ça sera 1. Je vais modifier ma requête d'update pour qu'elle se fasse sur tous les articles. Et on imagine qu'on aura un nouveau commentaire qui, lui, aura comme post_id 2 et qui aura n'importe quoi au niveau du texte. Alors pourquoi j'ai fait ça? Pour vous montrer que là on est bloqué. C'est-à-dire que pour récupérer tous les enfants de ce commentaire-là, on n'a pas vraiment de moyen de le faire. Ceci étant dit, on avait créé notre super méthode find all with children qui nous permet de bien organiser les choses. Donc là, dans le find all with children, on va rajouter une condition qui sera l'article en question, post_id. Du coup, au niveau de sa requête, on va avoir besoin cette fois-ci de faire une requête préparée. Donc là, on prend ce petit bout-là, hop, on va stocker ça dans une variable rec. On fera une requête préparée ce coup-ci. On sélectionne tous les commentaires where post_id est égal à point d'interrogation. Et cette requête, on va ensuite l'exécuter. Rec, execute. Et on l'exécute en lui passant en paramètre le post_id. Post_id. Et ensuite, on fait un petit coup de fetch all sur le résultat. Voilà. Ça change juste ça. Au niveau maintenant de ma partie index, là où je récupérais tous les commentaires, donc c'était dans view/index, ben, je vais lui dire non, je vais récupérer seulement ceux de l'article 1. Donc ce commentaire-là, on va lui
donner plutôt article 2, voilà, pour pouvoir le reconnaître. Lui, je ne voudrais pas le récupérer. Donc au niveau de mon affichage, c'est dans cette partie-là, je vois bien qu'il n'apparaît plus. Lorsque je veux supprimer tous les commentaires, il me faut récupérer tous les enfants. Donc là, l'avantage c'est que j'ai le commentaire en question et je vais pouvoir faire un comments égale this find all with children et je lui passerai un paramètre le post ID que je peux récupérer du commentaire précédent. Voilà pourquoi j'ai fait ça. Alors, le petit problème, c'est que là, j'ai les commentaires. Et moi, ce que j'aimerais vraiment avoir, ça serait les commentaires organisés par ID. Parce que si j'ai les commentaires organisés par ID, ça me permettra de trouver parmi tous ces commentaires-là, lequel correspond à celui que je souhaite supprimer. Donc là, j'ai pas forcément été très malin dans le sens où je retourne ce tableau-là et je n'ai aucune trace de ça. Donc ce que je peux faire, c'est imaginer par exemple avoir une variable privée qui va s'appeler comments by ID. Et lorsque je fais tout ce petit traitement-là, dire cette variable-là, tu vas l'initialiser en faisant un this comments by ID égale comments by ID. Comme ça, si plus tard tu en as besoin, tu pourras quand même l'utiliser. Voilà, comme ça, hop, au niveau de ma partie traitement ici, hop, j'ai maintenant accès à this comments by ID. Et ce comments by ID, on va tout de suite le débugger. Et après, je vais mettre un petit coup de die et au niveau de ma partie delete, ça sera maintenant non pas delete, mais delete with children, parce que je souhaite supprimer aussi les enfants. Je vais actualiser ma page, je clique sur supprimer sur ce commentaire-là, et je vois qu'il me sort alors toutes les requêtes. Alors c'est pas idéal comme présentation, donc on va l'entourer d'un petit prêt. Donc là, hop, echo. Alors c'est dégueulasse, hein, mais pas envie d'inclure une librairie juste pour débugger des variables. Voilà. Et on va mettre du coup un printer qui nous permettra de voir le truc un petit peu plus correctement. Donc je vois maintenant que j'ai les commentaires indexés par leur ID. Donc 1, 3, 4, 5 et ainsi de suite. Et pour certains commentaires, j'ai les parents. Donc moi, je souhaite supprimer le commentaire 1. Donc il me faut trouver tous les enfants du commentaire 1. Donc là, dans notre cas, c'est très facile parce qu'on a juste besoin d'extraire les idées. Mais là où ça se complique, c'est si je reviens en arrière et que je me dis, bon, ce commentaire-là, lui aussi, il va avoir des réponses. Si maintenant j'essaie de supprimer ce commentaire-là, alors là, je vois qu'il ne l'a pas récupéré, c'est normal, hein, parce que j'ai modifié le post ID, mais j'ai pas assigné de valeur par défaut. Donc à chaque fois, il va toujours remettre, hop, ici, on va mettre 1. Voilà, alors si je veux gérer ça plus proprement, hein, je vais le faire vite fait. Au niveau de ma vue index, il suffit que je crée un champ de type caché qui va contenir le post underscore ID, qui aura comme valeur la valeur à mettre. Voilà. Et au niveau de ma partie ajout, donc c'était add.php, donc ça aussi je pourrais le mettre dans mon objet, hein. Lorsque je faisais une insertion, je lui passerai en plus en paramètre le post ID égale point d'interrogation et je lui passe aussi le post ID. Donc de la même façon, il faudrait vérifier est-ce qu'on a un article qui existe, mais bon, nous dans notre cas, l'exemple, enfin, le but du tutoriel, c'est vraiment de se concentrer sur l'aspect enfant et parents. Voilà. Si du coup je réactualise la page de suppression, je vois que j'ai un enfant qui a un enfant. Donc ça devient un petit peu compliqué. Donc plutôt que de se compliquer la vie dans cette méthode-là, on va imaginer avoir une méthode qui nous permettra d'avoir la liste de tous les ID enfants. Donc là, on doit obtenir un tableau qui contiendrait 9, 12 et 10. Donc on est parti, on va créer une fonction publique, function public function, et on va l'appeler getChildren IDs, qui prendra en paramètre le commentaire. Alors idéalement, je vous conseillerais de séparer toujours en deux classes. Une classe pour gérer les requêtes et une classe pour gérer l'entité. Là, je veux vraiment pas rendre le truc plus compliqué que ça ne l'est déjà. Donc pour l'instant, on va tout mettre dans cette classe-là. Mais après, vous pouvez évidemment séparer. Si vous avez suivi le tutoriel sur la PO orientée objet et que vous êtes arrivé jusqu'à la partie table entité, typiquement la suppression et cette méthode-là, ça serait plutôt dans les entités. Donc là, pour retourner le tableau, c'est très simple. On prend tous les enfants. For each comment children as child. Et pour chaque enfant, on va rajouter dans un tableau qu'on va appeler IDs. On va rajouter notre petit ID. Donc c'est IDs et on push child ID. Et après, on return les IDs. Du coup, à cet endroit-là, je récupère le commentaire en question. Donc le commentaire en question, c'est le commentaire qui va avoir l'ID comment
ID. Et ce commentaire, je vais récupérer les ID en faisant un this getChildrenIDs et je lui passe en paramètre mon commentaire. Et après, je récupère du coup les ID à supprimer. Et je vais faire un petit coup de vardump de IDs. Et je fais un die. Si j'essaie de supprimer, je vois que j'obtiens 9, 10. Ah, en revanche, il y a un petit problème, c'est qu'il a complètement zappé de parcourir les enfants des enfants. Donc l'avantage, c'est qu'ici, on a séparé dans une fonction et on va du coup pouvoir boucler. Et on va dire, bon, si jamais l'enfant en question, if child, il a des enfants, children, qu'on va vérifier est-ce qu'il a des enfants, donc on va mettre un i7, if i7 child children, dans ce cas-là, on va utiliser encore une fois notre méthode this get, on utilise la récursivité et on utilise cette méthode sur l'élément en question, cet enfant-là. Et donc ça nous retourne un tableau qui va contenir la liste des ID qui sont eux-mêmes enfants. Et ce résultat-là, pour l'instant, on va le débugger. On va faire un vardump de ça pour voir s'il le récupère correctement. Je vais réessayer de supprimer et je vois bien qu'il a trouvé 12. Donc maintenant, j'ai besoin de lui dire, il faut que tu rajoutes ça à mon tableau d'ID. Du coup, ici, je vais avoir besoin de faire une fusion. Donc je vais prendre les ID que j'ai déjà et je vais utiliser le array merge. Array underscore merge. Et je vais prendre en premier paramètre les ID et en second paramètre le tableau que je viens d'obtenir. Et tout ça, ça va me donner le nouveau tableau. Alors le array merge, pour ceux qui connaissent, vous pouvez vous dire, mais attends, c'est bizarre parce qu'il va avoir une conflit au niveau des clés. Si les clés sont numériques, le array merge, il s'en contrebalance, il rajoute en fait les tableaux. Si j'actualise, automatiquement, vous voyez que j'obtiens une liste qui contient bien mes 3 ID. Et du coup, je vais en plus lui rajouter le commentaire parent, le 1. Donc là, on va faire un IDs et on push la valeur 1 qui est comment ID. Et après, je fais un this PDO, je n'ai pas besoin de préparer, je peux directement faire un execute. Et j'exécute un delete from comments where ID in. Et entre parenthèses, il prendra une liste des différents ID. Donc la liste des différents ID, c'est un implode. On implose par la virgule le IDs. Alors je n'ai pas besoin ici de faire d'échappement parce que je sais que la valeur ne peut pas être rentrée par l'utilisateur. C'est que des trucs que je récupère en programmation. Donc je n'ai pas de risque d'injection. Et je vais retourner le résultat. Voilà. Donc là maintenant j'ai une suppression avec les enfants. Donc je vais revenir en arrière. Donc on voit ici ce commentaire-là et je supprime le commentaire de test. Automatiquement, ça a supprimé le commentaire et tous les enfants qui étaient associés. Voilà, et vous voyez au niveau de la base de données que c'est bien propre, bien nettoyé. Voilà comment on peut gérer un système de suppression. Donc l'inconvénient effectivement de n'avoir que le parent ID, vous l'avez vu très clairement, c'est qu'on est un petit peu bloqué lorsqu'il s'agit de supprimer les enfants. On est obligé de reconstruire tout l'arbre et de récupérer tous les commentaires d'un article. Après, ce n'est pas forcément gênant vu qu'on n'aura pas des milliers et des milliers de commentaires pour un article en particulier. Voilà, donc c'est une petite particularité de ce système-là. Alors si vous vous demandez comment vous pouvez limiter la profondeur, ce que vous pouvez faire, donc on va vider la table, tout cocher, effacer. Ouais, je suis sûr. Au niveau de la structure, on peut imaginer qu'on a un champ supplémentaire. Donc c'était au niveau de la structure, on rajoute un champ qu'on va appeler def, qui sera la profondeur. Et par défaut, ce champ, il faudra 0. Du coup, lorsque je crée un commentaire, si le parent ID est différent de 0, on avait vu qu'on récupérait le commentaire parent et on vérifiait s'il existait. Du coup, ce que l'on peut faire, c'est récupérer en plus, par rapport au commentaire parent, sa profondeur. Et ce que l'on fait, c'est qu'on crée une variable def qui est égale à 0. Si jamais on trouve un commentaire, dans ce cas-là, on stockera au niveau de la profondeur, on mettra def égale la profondeur du parent plus 1. Et du coup, au niveau des champs que je souhaite sauvegarder, je vais rajouter un nouveau champ qui sera le champ def, qui sera cette nouvelle variable que je viens de créer. Alors, si vous commencez à ne plus trop vous y retrouver, ce que vous pouvez faire, c'est aller à la ligne. Moi, en général, j'aime bien faire ça lorsqu'on a des requêtes qui commencent à devenir longues ou utiliser des champs nommés, ce qui aurait été évidemment plus pratique. Voilà. Comme ça, automatiquement, il mettra à jour. Alors, on va faire un petit essai. Je vais actualiser ma page de commentaires. Je poste mon premier commentaire. Je poste mon second. Et je réponds à celui-là. Et je vais répondre à celui-là encore. Si j'actualise au niveau de ma page, je vois qu'automatiquement la profondeur a été mise à jour. Donc là, ce que je peux faire, c'est rajouter une condition en disant par exemple if def
Et on va imaginer qu'on limite à 2. Ouais, 2 c'est pas mal. C'est-à-dire qu'on ne peut pas répondre à celui-là. Donc on va dire if def égale 3 ou supérieur ou égal à 3. Parce que dans ce cas-là, il y a une erreur. Sinon, on peut continuer. Et là, hop, on continue en faisant tout ce bordel-là. Si jamais la profondeur est égale à 3, on mettra un message flash en disant qu'on ne peut pas, vous ne pouvez pas, hop, pouvez pas répondre à une réponse d'une réponse. Voilà, histoire d'embrouiller bien les gens, il n'y a rien de mieux. Voilà. Du coup, maintenant, si j'essaie de répondre à ce dernier commentaire, donc je me retrouve avec une profondeur de 3, je tombe bien sur cette erreur. En revanche, si j'essaie de répondre à celui-là, là, ça lui pose aucun problème, j'ai le droit. Au niveau de ma partie PHP, c'est dans ma partie index.php, donc c'était plutôt comment.php, je vais récupérer la profondeur et lui dire, n'affiche pas ça si la profondeur est déjà égale à 2. Donc on va mettre php if comment def est inférieur ou égal à 1. S'il est inférieur ou égal, dans ce cas-là, ça veut dire que tu as le droit de répondre. Si elle est supérieure ou égale à 1, si elle est supérieure à 1, non, tu n'as plus le droit. Du coup, si j'actualise, je vois que les boutons ont bien disparu. Je ne peux plus répondre au-delà d'un certain niveau. Impeccable. Enfin, la dernière chose qu'il faudra supprimer et modifier, en tout cas, c'est la partie de suppression. Alors, si vous avez une suppression de tous les enfants, ça ne pose aucun problème. En revanche, si vous avez une suppression avec un décalage, pour tous les enfants, lorsque vous mettez à jour leurs parents, il faut aussi diminuer leur profondeur. En mettant ici 1, 7, hop, def égale def moins 1. Si j'essaie de faire un petit test, donc là au niveau de ma partie delete, je vais dire que ça delete simplement un commentaire. Hop. Si je supprime celui-là, automatiquement les deux autres sont passés à un niveau inférieur. Et si j'actualise, hop, au niveau de ma base de données, je vois que ça a bien été le cas. Et du coup, je peux recommenter sur cela. Voilà, donc là on a géré un petit système bien propre de commentaires. Voilà, donc vous savez maintenant comment on peut gérer un système de commentaires imbriqué avec un niveau de réponse fixe ou infini suivant les cas. Donc ce que je vous invite à faire, et si vous voulez aller un petit peu plus loin dans ce tutoriel, c'est évidemment d'améliorer cette classe-là et de rendre quelque chose un petit peu plus propre. Mention spéciale pour ceux qui utilisent un framework, si jamais vous utilisez QuickPHP, Laravel ou Symfony. Alors Symfony, à mon avis, il doit déjà y avoir quelque chose, QuickPHP aussi. Ce que vous pouvez faire, c'est par exemple créer un trait que vous allez greffer à vos modèles et qui rajoutera des méthodes bien pratiques pour l'opération sur les parents. Voilà. Donc c'est une petite piste si jamais vous souhaitez aller un petit peu plus loin. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu et je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel consacré à je ne sais pas quoi encore. À la prochaine!